Nous partons cette fois-ci en Inde, où l'expression « souffrir pour être beau » prend tout son sens, c'est le cas de le dire, vous allez le voir. Certains patients sont prêts à s'infliger une véritable torture, je dis bien torture, pour gagner quelques centimètres. Bonjour Nicolas, se faire allonger les jambes, c'est la nouvelle tendance dans le pays et c'est de la folie, on peut le dire. Absolument, Laurent, c'est complètement dingue et surtout, encore une fois, c'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, les Indiens qui ont un complexe avec leur taille, eh bien, on recourt donc à l'allongement des jambes, une opération chirurgicale très lourde qui au départ était prévue en cas d'accident ou en cas de malformation osseuse, mais qui aujourd'hui est donc devenue également une opération esthétique pour gagner quelques centimètres. Les Indiens sont prêts à tout, ça peut faire très mal, attention, parce qu'il faut casser les tibias, il faut les éloigner et ensuite attendre la reformation osseuse lentement. Effectivement, comme vous le disiez, ça peut s'apparenter à de la torture et pourtant, les patients que nous avons rencontrés sont consentants, ils sont même demandeurs, ils veulent absolument devenir un petit peu plus grands. Regardez ce reportage, il est commenté par Maud Stenbach. De prime abord, la différence ne saute pas aux yeux. Mais quelque chose a changé chez Arnoor Singh. La jeune fille mesurait 1,36 m, aujourd'hui elle fait 1,42 m, suite à une opération d'allongement des jambes. 6 cm qui aurait changé sa vie. Avant, quand j'étais plus petite, je devais faire ajuster tous mes vêtements. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de le faire. Il y a encore des petites retouches pour certains habits. Mais je peux en essayer plus. Et pour la plupart, ils me vont parfaitement. Se sentir mieux dans son corps, mais aussi faire face au regard des autres. Sa mère, par exemple, ne supportait plus les remarques à propos de sa fille. Avant, les gens me disaient « Elle ne fait même pas ta taille. Elle est très petite. » Maintenant, personne ne va plus rien dire. Elle est plus grande que moi. C'est pour les mêmes raisons que ce jeune homme de 27 ans a franchi le pas. Et après 7 mois d'hospitalisation, c'est la dernière ligne droite, direction le bloc opératoire. Il ne souhaite pas que nous filmions son visage. Lui non plus n'avait aucun problème aux jambes. Sa motivation est purement esthétique. Je manquais de confiance en moi à cause de ma taille. Ma nouvelle taille va m'aider. Le fait d'être plus grand va me donner plus de confiance vis-à-vis de mes amis, dans mon travail, dans n'importe quel endroit où j'irai. C'est vraiment ce que j'espère. Ces opérations sont extrêmement lourdes. Le docteur Sarah a tout d'abord brisé les tibias de son patient et les a écartés avant d'installer une tige en métal à l'intérieur. Les os devront ensuite se reformer naturellement. Il dirige l'opération grâce à ses écrans de contrôle. 1 millimètre d'erreur et la tige ne rentrera pas. Cela demande une extrême précision. En fait, je ne peux rien voir. C'est presque une intervention à l'aveugle. Les complications peuvent être dangereuses. Le patient peut tout simplement perdre ses jambes. Mais pour le médecin, il ne s'agit pas vraiment d'une décision rationnelle, plutôt une obsession. C'est pas un peu de la folie ? Oui, on peut dire ça. Mais vous ne pouvez rien y faire. Quelqu'un qui choisit de faire cette opération chirurgicale lourde a un problème psychologique avec son apparence. Les gens petits ne se sentent pas adaptés à la société. Et quand ils rentrent chez eux plus grands, ils se sentent mieux. Et les demandes explosent. Le docteur Sarine pratique 40 opérations par an, contre une seule il y a 10 ans. Le prix, 10 000 €, 5 fois moins qu'en Europe. Alors l'Inde est devenue un Eldorado. Et parfois, tout ne se passe pas exactement comme prévu. Nikhil Reddy s'est lui aussi infligé cette torture. Mais dans son cas, ça a mal tourné et à 24 ans, il est cloué au lit. Le docteur lui avait promis qu'il pourrait remarcher 2 jours après l'opération, mais 3 mois plus tard, la cassure au milieu de ses tibias est toujours bien visible. Ce trou aurait dû être résorbé il y a longtemps. Mais même après 90 jours, l'espace vide est toujours là. Son docteur n'avait aucune expérience et lui a menti. Il doit aujourd'hui prendre de puissants antidouleurs en permanence et ne sait pas s'il pourra remarcher. Toutes ces complications, ces douleurs, ces effets secondaires et être cloué au lit pendant plusieurs mois, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Le problème en Inde où la pratique explose, c'est qu'il n'existe aucune loi pour encadrer ces opérations d'allongement des jambes. Gagner quelques centimètres peut donc vous coûter très cher. C'est carrément barbare, Nicolas. D'où vient cette technique chirurgicale ?
Eh bien, c'est en Sibérie, dans les années 50, qu'un chirurgien polonais a tenté et réussi pour la première fois une opération d'allongement des jambes. Mais dans ce cas-là, il souhaitait aider les patients qui, par exemple, étaient nés avec 2 jambes de longueur différentes. Et dès le début, les spécialistes, les orthopédistes se sont rendus compte que c'était une opération extrêmement compliquée, extrêmement pointue à réaliser. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, comme on vient de le voir dans le reportage, à tel point que l'Institut national indien d'orthopédie a communiqué. Il déconseille fortement à tout le monde d'entreprendre une telle opération, bien sûr, à cause des risques encourus. Alors, toute dernière question, Nicolas. Il y a un autre complexe que les Indiens tentent de surmonter, c'est celui de la couleur de leur peau. Et là aussi, ils sont prêts à tout? Exactement, ici on appelle ça le syndrome de Blanche-Neige. Il faut avoir la peau blanche à tout prix. C'est l'inverse des Occidentaux qui tentent de prendre le soleil tout au long de l'année pour être plus bronzés. Ici, il faut avoir la peau blanche et le marché est énorme. On dit qu'en Inde, il se vend chaque jour, tenez-vous bien, plus de crème blanchissante que de Coca-Cola. 500 millions d'euros par an de budget dépensé. Il n'y a pas que des crèmes, il y a aussi des gélules, des injections. Comme quoi, d'un bout à l'autre de la planète, en matière de beauté, les canons peuvent être différemment opposés. Merci, prof. Merci, Nicolas. À bientôt, évidemment.